Bonjour Fanny Petitbon. Bonjour. Vous êtes experte climat pour l'ONG Care France. Une expression du compromis retient l'attention, transition vers l'abandon des énergies fossiles. On parle d'un calendrier sur 10 ans, mais plus de sortie rapide des énergies fossiles comme le demandaient plusieurs dizaines de pays pauvres. Qu'est-ce que c'est que cet accord? Une victoire, une défaite, une demi-défaite, une demi-victoire? Cette COP, c'est sûr qu'elle marque un tournant, ça on ne peut pas le nier. En fait, on a vraiment brisé le tabou des énergies fossiles, qui était un peu l'éléphant dans la pièce. Depuis que les COP existaient, on n'avait jamais eu de référence aux fossiles dans un texte de COP. Donc ça, c'est sûr, on l'a et on ne reviendra pas en arrière. Mais malheureusement, en fait, ce texte, il ne va pas suffisamment loin pour éviter le désastre climatique qui nous attend. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fallait vraiment un engagement à sortir et non pas juste à s'éloigner de l'ensemble des énergies fossiles si on veut se donner une chance de rester sous 1,5 degré de réchauffement climatique. Donc, c'est en gros le début de la fin pour les énergies fossiles, mais il va falloir faire vite. Et on attend notamment des pays historiquement émetteurs, comme par exemple la Norvège, les États-Unis, d'être l'exemple et de sortir des énergies fossiles en premier par rapport à d'autres pays comme le Nigeria, par exemple. Une image vue sur place, la représentante des Samoa a été applaudie après avoir exprimé les réserves des petites îles, celles qui risquent d'être submergées par la montée de la mer. Elle parle d'un accord insuffisant. Ces poussières d'îles sont sacrifiées aujourd'hui. Alors disons qu'elles ont été partiellement entendues. On a entendu des discours très forts ces derniers jours, notamment quand le précédent projet d'accord avait été mis sur la table où il y avait plus du tout de questions même de sortir. Enfin, c'était plutôt de réduire la consommation des énergies fossiles. Et c'était vraiment très émotionnel en fait, parce c'est la question de leur suivi de leur existence qui est en jeu. Et aujourd'hui, cet accord ne permet pas d'y arriver. Mais surtout, ce qui est problématique, c'est que dans cet accord, il n'y a pas d'engagement financier clair à aider les pays les plus vulnérables à se décarboner eux-mêmes. C'est vraiment le nerf de la guerre. Or là, tout le monde s'engage collectivement à transitionner, à s'éloigner progressivement des énergies fossiles, sauf qu'il y a tout un tas de pays qui n'ont pas les moyens de le faire. Et ils ont vu année après année les pays riches ne pas honorer leurs promesses financières. Donc forcément, il y a beaucoup de scepticisme par rapport à ça. Ouais, ce n'est pas un encouragement. La France, elle, salue l'accord car il valide le nucléaire comme énergie alternative. Là, précisément, on est aussi dans un tournant, non? Là, le problème, c'est que cet accord, il ouvre la porte à beaucoup d'autres solutions que les énergies renouvelables qui devraient pourtant être au cœur du sujet. Ce qu'il faut souligner, premièrement, c'est qu'il y a un engagement donc à tripler les capacités d'énergie renouvelable et à doubler le taux d'efficacité énergétique d'ici 2030. Mais par contre, on laisse la porte ouverte à la fois au nucléaire, mais aussi à des technologies, des mirages technologiques, notamment la capture, le stockage de carbone, qui sont des technologies extrêmement coûteuses, peu fiables et qui en fait ne sont pas du tout à la hauteur pour répondre à l'urgence climatique et pourraient même permettre en fait aux industries fossiles de continuer leur business comme avant, comme si de rien n'était, alors qu'il faut absolument laisser les énergies fossiles dans le sol. Les négociations ont été âpres, ont beaucoup duré, mais on le sait, l'accord même acté n'est pas contraignant. Chaque pays, finalement, au bout du compte, pourra faire ce qu'il veut. Ce qui m'amène à cette question, au fond, pour les peuples concernés, pour les ONG comme la vôtre, à quoi servent ces COP? Ces COP, elles sont essentielles. C'est le forum à l'échelle mondiale où on a quasiment tous les pays de la planète qui sont représentés, où la jeunesse est là, où les ONG environnementales, les organisations de défense des droits des femmes, on est là pour appeler à plus d'action. Ce qui se passe dans les COP, c'est une chose. Après, par contre, c'est ce que vont en faire les États quand ils rentrent à la maison. Et donc là, il y a un rôle très, très important de la part des citoyens, des citoyennes, de la société civile pour leur demander des comptes. Et il faut le dire, ces COP, elles servent à quelque chose. Elles permettent de briser des tabous. On l'a vu sur les fossiles, on l'a vu sur les pertes et dommages, avec à la fois la création, mais le lancement de ce fonds maintenant qui va venir en aide aux populations les plus vulnérables. Tout ça, c'était impensable il y a moins de 2 ans. Il faut se dire que ces COP peuvent vraiment faire bouger les lignes. Ouais, il faut donc briser les tabous, mais il faut du suivi. Fanny Petitbon, experte climat pour l'ONG Care France, merci d'être passée par le journal de TV5 Monde.